Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière. Vous me voyez démaquillée et clairement je ne vais pas être maquillée à la fin de cette vidéo. Pour une fois, vous ne me retrouvez pas avec cette tête horrible pour à la fin que je ressemble à quelque chose d'un peu plus potable. Non, 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 je vais rester vraiment démaquillée toute la vidéo parce que aujourd'hui je vous retrouve pour un test produit, un test de la marque The Ordinary. Ça fait je ne sais combien de temps que je cherche à me procurer ce petit peeling rouge qui est très connu de la marque The Ordinary. Un peeling qui fait énormément parler de lui sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Et donc ça y est, je l'ai et aujourd'hui je vais le tester en direct avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux produits. J'ai le peeling rouge mais j'ai aussi pris le sérum Buffett. J'espère que je le dis bien avec mon accent magnifique anglais, qui va avoir un effet en fait anti-âge sur la peau. Voilà, oui, je prends de l'anti-âge, c'est par prévention. Le sérum Buffett va avoir donc un effet anti-âge mais aussi très hydratant. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser le peeling et après utiliser le sérum et vous dire déjà ce que j'en pense de la texture, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup le peeling The Ordinary, et je ne pense pas parce que franchement ce peeling est demandé, je pense qu'au travail on me le demande tous les jours. C'est un peeling qui est en fait à base d'AHA et de BHA, donc ce sont des acides de fruits. C'est assez concentré et il faut faire très attention quand on l'utilise, tout simplement parce que il va grignoter en fait toutes les petites peaux mortes et ça peut vous créer des irritations en fait de la peau. Donc il faut vraiment respecter le temps qu'il y a indiqué en fait sur la boîte. Donc là c'est 10 minutes et éviter d'en faire trop parce que ça peut agresser votre peau en fait. On peut retrouver ce genre de peeling dans les instituts. C'est très répandu, de plus en plus répandu dans les instituts, mais il faut juste faire attention, vraiment respecter les temps d'attente et ne pas trop en faire parce que bah voilà, le but c'est de faire un peeling mais de ne pas agresser votre peau. Pour le sérum Buffett, donc c'est un sérum qui va être à base de peptides et qui va aussi comporter plein d'agents qui vont être hydratants, régénérants. Si vous avez déjà testé des produits The Ordinary, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement si vous m'en conseillez un de soin, pourquoi pas, je testerai peut-être d'autres produits en vidéo et puis bah, je me les commanderai tout simplement. Là j'ai eu de la chance parce qu'on les a reçus en magasin et je ne sais pas par quel miracle on en a reçu, mais je me suis dit là c'est le moment. Et si t'en reçois en magasin c'est tellement rare, c'est même la première fois, normalement c'est des exclus internet. Il faut que t'en prennes tout de suite, donc du coup c'est parti. Au niveau des tarifs, The Ordinary c'est quand même raisonnable. Le sérum Buffett est à 14,90€ et le peeling à 7,90€. Clairement je comprends pourquoi les gens veulent tous se ruer en fait sur celui-ci, pourquoi il est toujours en rupture de stock, parce que 7,90€ pour un peeling qui apparemment, et c'est pour ça que j'ai envie de le tester, qui est apparemment juste génial, bah franchement ça donne envie, hein. 7,90€ c'est vraiment pas cher, donc j'ai envie de dire, j'ai hâte de tester ça. Du coup, je ne suis pas maquillée, je me suis lavé le visage juste avant de tourner la vidéo. Et voilà, je n'ai rien sur la peau et je vais tout de suite tester donc ce produit. Ça se présente comme ceci, c'est un produit avec une pipette et clairement, mais vraiment, on a l'impression qu'on a du sang à l'intérieur de... Enfin, on a l'impression que c'est du sang. Oh, c'est... J'avoue que c'est un peu particulier, je sais pas si ça me donne réellement envie. Les packagings sont assez simples hein, et je pense que c'est aussi pour ça que tout simplement la marque n'est pas très chère. On est sur des packagings qui sont principalement comme ça hein. Ils ont soit des tubes, soit des packagings comme ça. Ils ne s'embêtent pas, c'est du très classique. C'est pas glamour mais c'est simple et efficace. Et on va voir tout de suite aussi si c'est facile à utiliser. Au niveau de la couleur, on est vraiment sur une couleur... C'est une couleur qui, j'avoue, ne m'attire pas trop. On est vraiment sur... on a l'impression que c'est du sang, quoi. C'est fou. Ça me rend un peu perplexe, mais bon. Ça, j'étais déjà au courant. Et au niveau de l'odeur... il n'y en a pas vraiment. On a peut-être une petite odeur de fruits rouges, mais sans plus. Enfin, c'est vraiment très léger. Je préfère qu'il n'y ait pas du tout d'odeur qu'une odeur un peu particulière. Donc ça, c'est cool. C'est parti. Donc pour ceux qui se posent la question, ce petit bandeau vient de The Body Shop et je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent en fait que j'avais pris il y a de ça quand même quelques années, je crois 3 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, et du coup je le garde, il tient super bien, il est trop mignon et voilà. Au niveau des instructions, donc utilisez 1 à 2 fois par semaine, idéalement le soir sur une peau soigneusement nettoyée et sèche.
N'utilisez pas sur une peau mouillée. Appliquez uniformément sur le visage et sur le cou avec le bout des doigts. N'utilisez pas sur peau sensible qui pèle ou fragilisée. Évitez le contact avec les yeux et le contour des yeux lors de l'application et du rinçage. Ne laissez pas plus de 10 minutes. Rincez abondamment avec de l'eau tiède. La fréquence et la durée du contact du produit avec la peau doivent être limitées. En gros, il faut juste l'appliquer, ils disent du bout des doigts avec sur l'ensemble du visage, hors contour des yeux, je pense aussi contour des lèvres même si c'est pas précisé, et bien sûr de ne pas s'en mettre sur les lèvres, pardon, voilà. Et donc c'est parti. Ça y est, je l'ai mis. C'est trop bizarre en fait, j'ai l'impression que je me suis mis du sang sur le visage, c'est un peu spécial. Là je vais mettre tout de suite le minuteur. Voilà, donc à 10 minutes, je sais pas si ça se verra, mais hop. Et c'est parti pour 10 minutes. Et donc on va attendre. Je sens déjà, donc là je viens de finir de le mettre, je sens déjà que ça commence à picoter. Je l'ai appliqué au pinceau tout simplement parce que je ne suis pas fan des choses qu'on met au doigt. Avec mes cours d'esthétique en fait on m'a toujours rabâché que le pinceau c'était plus hygiénique, que c'était plus facile, que c'était plus... voilà, on pouvait plus facilement gérer le produit etc. Donc du coup en fait je mettais une petite pipette dessus et je me l'appliquais directement. Ça permet déjà de gérer un peu plus le produit pour le niveau du contour des yeux et des lèvres. Donc du coup voilà, je préfère... je préfère l'appliquer au pinceau. Ça picote, hein. Ça picote vraiment. Au niveau de l'odeur, on a l'impression de sentir un petit peu les fruits rouges. C'est facile à appliquer, mais par contre, ouais, comme dit, je préfère quand même l'appliquer au pinceau. Mais je pense qu'au doigt, ça devrait le faire. Après, voilà, moi je suis pas forcément fan des applications au doigt, donc pour tout ce qui est masque, etc. Mais là, pour l'instant, ouais, je sens que ça picote au niveau des ailes du nez. Au niveau du menton aussi, bon bah après c'est un peeling, hein, le peeling forcément ça grignote un petit peu les peaux mortes etc. Donc du coup bah là il me reste presque un peu moins de 8 minutes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre ces 8 minutes et puis bah je reviens vers vous. Mais pour l'instant ça chauffe mais c'est surtout au niveau des ailes du nez donc pour l'instant ça va. Là actuellement il me reste 2 minutes 30, enfin un peu moins du coup et franchement ça va. J'ai tendance à avoir la peau des fois un peu sensible mais franchement là ça va. Ça picote, je sens que ça picote quand même, hein, je vais pas vous mentir, mais principalement là où j'ai tendance à avoir des petites imperfections, quelques points noirs, mais c'est surtout au niveau du menton et au niveau des ailes du nez, mais franchement ça reste totalement raisonnable. Donc du coup bah, il me reste plus que 2 minutes. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre ces 2 minutes, je vais me rincer le visage et puis bah, je vous retrouve juste après m'être rincé le visage. Ça y est, je l'ai rincé. Alors franchement j'ai pas la peau si rouge que ça, par contre je sens que ma peau tiraille, c'est un truc de malade. Clairement il faut absolument que je l'hydrate parce que là j'ai l'impression que ma peau a envie de partir de mon visage. Quand je le portais, ça ne me piquait pas spécialement, à part comme je vous disais, au niveau des ailes du nez et un peu au niveau du menton. Et là ça me picote de partout. Je suis un petit peu rouge, à la caméra ça se voit un petit peu, je suis un peu rouge là, un petit peu surtout ici, voilà. Mais je m'attendais à pire que ça. Et franchement ça va parce que j'ai la peau qui a tendance à être assez sensible. Par contre je pense que je vais tout de suite mettre le sérum parce que là ça me tiraille de fou. Et maintenant deuxième petit test, ça va être donc le sérum Buffett. Celui-ci on peut l'utiliser le matin et le soir. Voilà, appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir. Voilà. Là on est clairement sur quelque chose qui est blanc. C'est beaucoup plus classique au niveau des couleurs que celui que j'ai mis juste avant, hein, de peeling. Mais là on est
sur une odeur qui est beaucoup plus de cosmétique, assez fraîche. Et donc je vais en mettre tout de suite parce que là franchement ça devient presque insupportable tellement ça tiraille. On est sur une texture quand même assez gelée pour un sérum. Au niveau de la texture, il colle quand même vachement. Alors je sais pas comment ça va être après, mais je pense que ça se voit là. J'ai la peau qui reste collée et j'avoue que ça je suis vraiment pas fan. Alors du coup je vais voir si ça continue à coller comme ça ou si ça sèche et après c'est fini. Mais par contre une texture aussi collante, ça je suis pas spécialement fan. J'avoue que j'aime bien quand les sérums pénètrent et basta. Et là, là ça reste... c'est collant quoi. Donc voilà. Après bon franchement pour des textures comme ça, si au pire elles sont un peu collantes, c'est pas dramatique. Je l'utiliserai le soir mais ouais, la texture je l'aime pas trop, c'est une texture un peu gel qui en soi est pas dérangeante et s'applique bien. Mais là j'ai les mains qui sont collantes, j'ai juste une envie, c'est de me laver les mains en fait parce que j'aime pas, ça me colle, j'aime pas ça du tout. Ça y est, les mains sont lavées, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Au niveau du visage, j'ai l'impression que ça colle un tout petit peu moins. Peut-être parce que mes mains étaient collantes et le visage aussi. Mais ouais, le niveau texture, niveau sensation sur le visage, je suis pas forcément fan. J'ai l'impression que ouais, que je sais pas, que ça colle, que ça tire un petit peu, que ça fait un peu un effet un peu plastique sur le visage. Je suis pas forcément fan. Je le mettrai le soir, voilà. Ça y est, cette vidéo est terminée, cette vidéo crash test. Clairement, je m'attendais à avoir des rougeurs. Ça se voit pas trop avec la light, mais franchement, je suis rouge, presque écarlate. En fait, ça me fait vraiment genre des lunettes. Mais après, je m'attendais à pire. La peau tirait quand même vachement à la fin du peeling. Quand on le retire, en fait, je trouve que la sensation est vraiment désagréable quand on l'a retiré que quand on l'a sur le visage. Donc s'il vous plaît, faites attention si vous utilisez ce peeling. Maintenant que je me suis mis la crème hydratante, ça va beaucoup mieux. Et par contre, la crème hydratante a été absorbée instantanément par ma peau, quoi. Donc vraiment, faites attention quand vous l'utilisez, hydratez-vous bien la peau. Au niveau du sérum, je suis assez mitigée. Peut-être qu'il a une composition de dingue et que du coup je vais l'adorer et je ne pourrais plus m'en passer. Mais au niveau de la texture, franchement ça me dérange. J'ai dû me laver les mains alors qu'habituellement, enfin voilà, j'ai de la crème sur les mains là, j'ai pas envie de me les nettoyer. Mais là j'ai eu vraiment envie de me nettoyer les mains, ça collait trop sur le visage, ça collait. Là ça colle plus parce que j'ai mis une crème hydratante, je sais pas. Au niveau de la texture, je suis pas forcément fan pour l'instant, mais je vais l'utiliser, hein, pas de gaspillage, je l'utiliserai juste le soir éventuellement. Mais voilà, je vous en redirai des nouvelles. Et donc ouais, le peeling au final, du coup, est-ce que ça vaut l'engouement, tout cet engouement là, est-ce que ça vaut tout ce chahut en fait sur les réseaux sociaux, toutes ces vidéos dit la nana qui fait une vidéo dessus, mais je sais pas. Je vous en reparlerai aussi pour voir si je vois vraiment des résultats sur la peau. Mais en tout cas, je vois que plus ça va et plus j'ai des sacrées rougeurs qui pop sur le visage. Donc voilà, je sens que ça a vraiment un peu désincrusté mes pores, donc il y a quand même du résultat un petit peu, mais je pense que je reviendrai vers vous, peut-être via Instagram pour vous en parler, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que ça vaut tout cet engouement là? Je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Vu le prix, c'est vrai qu'on pourrait se dire franchement, vu le prix, je le testais. Si vous avez l'occasion, franchement, pour 7,90€, oui, testez-le, allez-y. Mais par contre, faut vraiment faire attention. Je regrette pas de l'avoir acheté, je regrette pas de l'avoir testé, je pense que je le rentrerai quand même dans ma routine, mais moi personnellement je le ferai une fois dans le mois parce que bah voilà, je tiens quand même à ma peau, j'ai pas envie de l'agresser. Donc ça y est, ce crash test est terminé, voilà ce que j'ai pensé des produits. Du coup je suis assez mitigée, mais bon voilà, dites-moi en commentaire si vous avez testé cette marque, est-ce que vous en avez pensé, quels produits vous avez testé et éventuellement si vous m'en conseillez certains. Si ce genre de format-ci vous plaît, c'est-à-dire faire un crash test d'un produit et que je vous dise ce que j'en pense, et n'hésitez
pas à exploser la barre de like, ça me fera comprendre que vous appréciez ce genre de format. Moi je pense que je vais vite éteindre ma caméra et me faire un bon masque hydratant parce que là j'ai la peau qui me tiraille comme pas possible. Je vous laisse donc en barre d'infos le lien des 2 produits que j'ai testés. Je vous mets aussi en lien mon compte Instagram. Donc comme je vous dis à chaque fois, le blabla habituel, je poste plein de choses en fait sur Instagram, en tout cas j'essaye. Je vous partage un petit peu des petites choses de mon quotidien, des maquillages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre directement sur mon Insta. Je vous laisse aussi liker, partager en masse et vous abonner. C'est rapide, c'est facile et c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine. Salut!